En règle générale, ça part toujours d'un personnage. Souvent, c'est le personnage qui me vient, avant peut-être une histoire au début, et ensuite moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est construire. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Cyrielle, c'est mon nom d'auteur. Je vais pas donner mon nom de famille, je préfère garder, l'anonymat. Donc moi je suis illustratrice-autrice et depuis maintenant 20 ans. Voilà, le temps passe, c'est mon quotidien, je fais uniquement ça pour travailler et voilà, et donc j'ai suivi pas mal de formations aux artisans fiction. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier? Alors j'ai commencé par le dessin, j'écris aussi en parallèle, mais alors c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais j'ai commencé, j'avais 9-10 ans, hein, quand je me suis vraiment mise au dessin et un peu à l'écriture. Je pense que c'est d'envie de faire rêver. En fait, j'aimais rêver déjà en lisant des livres, en dessinant, je trouvais ça génial, qu'il y ait des gens qui puissent faire ça, dans leur métier et en fait, très rapidement, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Voilà, faire rêver les gens. C'est un peu bateau comme discours, mais c'est vraiment ça et encore aujourd'hui, je crois que c'est ça qui me fait plaisir. En dehors du plaisir de juste créer, tout simplement. Comment travaillez-vous sur une histoire? En règle générale, ça part toujours d'un personnage. Souvent, c'est le personnage qui me vient, avant peut-être une histoire au début, et ensuite moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est construire. Voilà, je pars pas à l'aveuglette, je sais pas faire ça. C'est vraiment j'ai besoin de construire mon récit et de savoir, bah, voilà, d'où je pars et où je vais et ensuite, c'est une étape que j'aime beaucoup faire. Voilà, décortiquer, trouver, les différents moments de l'histoire qui vont être importants, ce qui va changer, quel va être le climax. J'aime construire, vraiment. Ça fait partie de ce que j'aime le plus dans l'écriture. Préparez-vous les personnages et l'univers narratif? Alors ça dépend. C'est vrai qu'habituellement, je pars d'abord du personnage. C'est souvent le personnage qui me vient. Une personnalité, un type de personnage. Alors, comme je travaille à l'illustration, parfois c'est en dessinant. Ça peut m'arriver de dessiner et pas trop savoir vers où je vais. Et en dessinant, j'ai des idées qui viennent, j'ai un personnage qui se construit et son histoire avec lui. Sans que je cherche réellement. Ça peut m'arriver d'avoir une idée d'histoire. Alors moi j'aime beaucoup la science, donc parfois c'est des notions de science, mécanique quantique, des choses comme ça qui me parlent beaucoup et une idée, je me dis: «Ah tiens, il peut y avoir un univers autour de ça. Quel personnage pourrait évoluer là-dedans?» Mais ça part essentiellement d'un personnage pour moi et de là, je vais construire un univers autour, je vais construire, une intrigue. Après voilà, je vais avoir des thèmes de prédilection, mais c'est vrai que ça part habituellement d'un personnage chez moi, parce que je travaille sur l'image et les personnages pour moi sont les plus importants. Dans une histoire, au même titre qu'en dessin, je suis plus forte en personnage qu'en décor, donc ça me demande plus de travail, d'aller construire le décor autour que le personnage en lui-même, en fait. Réécrivez-vous beaucoup quand vous travaillez sur un roman? Oui, c'est, la plus grosse partie pour moi de mon travail, retravailler, même en dessin, hein, même en illustration. Je construis les bases, je pars de quelque chose d'assez général et après je reviens à l'intérieur et en écriture, c'est pareil et c'est à la fois le plus difficile, mais je trouve que c'est le plus savoureux et le plus intéressant, en fait, dans ce qui est de construire et de raconter des récits. Pour moi, c'est le plus intéressant, vraiment. La maison d'édition vous a-t-elle fait retravailler? Oui, alors ça dépend, il y a des fois alors l'éditeur a toujours un droit de regard sur ce qu'on fait, surtout, voilà, quand on a signé un contrat, c'est logique. J'ai des éditeurs qui vont être très accompagnants, très enveloppants et qui vont vraiment être là à chaque étape, qui vont avoir un mot sur chacun des travaux que je vais leur envoyer et à contrario, j'en ai d'autres qui vont juste, voilà, nous dire: «OK, c'est bon». On sent que, voilà, ils nous laissent vraiment libre cours à ce qu'on est en train de créer. À moins vraiment qu'on sorte des clous, ils interviennent pas. Donc ça dépend vraiment des personnes avec qui je travaille. Et c'est ça qui est intéressant dans ce travail-là aussi, c'est que je rencontre d'autres personnalités, et que je travaille jamais de la même manière avec les uns et avec les autres. Donc ça dépend. Vous faites-vous relire? Avez-vous des bêta-lecteurs? Oui, alors bon, je sais que souvent c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je fais relire dans ma famille, alors notamment mon conjoint, mais qui est très critique, qui est très dur et qui met bien le doigt dessus quand ça va pas.
quand il comprend pas des choses. Alors il écrit un peu de son côté aussi, mais voilà, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui est rôliste, qui fait du jeu de rôle aussi, et qui du coup, voilà, est très pointilleux sur le récit, sur des incohérences, donc je lui fais une totale confiance à ce niveau-là. Donc voilà, c'est mon bêta lecteur principal, effectivement. Comment vous êtes-vous formé à la narration et à l'écriture? Alors moi, j'ai fait, une école d'art qui s'appelle l'école Émile Cohl à Lyon. Donc j'en suis sortie il y a 20 ans, donc j'ai terminé en 2006. J'avais fait 4 ans d'études, avec l'idée de faire du dessin animé, puis finalement pas du tout. Je suis partie vers la bande dessinée, voilà, de l'illustration jeunesse. Donc j'ai juste fait cette formation-là et pendant pas mal d'années, je me suis un peu aussi formée en travaillant tout simplement avec des scénaristes, avec des éditeurs j'ai appris le métier au fur et à mesure. Et après le Covid, il y a peu, donc 2020 je crois, j'ai peut-être mon tout premier stage, je me suis formée aux artisans de la fiction. Où j'ai appris ce que c'était que, en fait, construire un récit, voilà, et qu'en fait, il y a des techniques, il y a des méthodes qui nous permettent d'avancer dans l'écriture et que c'est pas, simplement un artiste qui a une illumination et qui peut écrire comme ça. Donc voilà, donc j'ai fait, en tout, je pense que j'ai bien fait 5 ans de formation avec les artisans. Est-ce important de raconter une histoire? Oui, parce que je pense que c'est fondamental pour, la construction de soi, mais la construction d'une culture, d'une société. Je pense que les histoires disent beaucoup de ce qu'on vit à l'heure actuelle ou de ce qu'on a pu vivre avant. Je pense que c'est un témoignage d'une époque, d'un temps et des gens d'une époque tout simplement. À travers ça, on peut transmettre aussi, beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, j'ai des enfants et j'ai cette envie aussi de leur transmettre, voilà, ce que je fais, leur transmettre des notions, des valeurs. Alors après, suivant les récits qu'on va écrire, on n'a pas envie de transmettre certaines valeurs, mais je trouve que c'est important et de pouvoir partager avec les gens. Je trouve que, ce qui fait que le monde est meilleur, c'est vraiment, l'écriture, les livres, en fait. Je trouve que c'est important. Alors je ne sais pas si on lit moins ou vraiment aujourd'hui ou en tout cas on lit d'une manière différente. Pour moi, c'est fondamental, ça permet de se forger une opinion, une culture qu'on n'a pas si on lit pas et si on s'intéresse pas un minimum à tout ce qui nous entoure, en fait. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Mes conseils des débutants, faites. J'allais dire, je pense que c'est souvent ça qui me manque, c'est ce côté où j'ose pas faire. Parce que je me mets mes blocages toute seule, hein. Souvent c'est personne à côté il y a personne à côté pour me dire, «C'est pas comme ça qu'il faut faire». Je pense que notre pire ennemi, c'est nous. Hem, donc c'est de faire. Vous avez une idée, vous avez envie, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Sur le moment où vous dites: «Oh, c'est génial», et ben, allez-y, couchez-la, faites-la sur le papier. Peut-être que vous en ferez quelque chose, peut-être pas, mais c'est pas grave, vous aurez fait. Parce qu'en fait, et pour moi, il y a pas de choses inutiles. C'est-à-dire que même si, vous faites, un début de roman et que vous le terminez pas, ça a pas servi à rien. Vous aurez travaillé, ça aura fait progresser votre écriture. Donc pour moi, l'idée, c'est voilà, votre idée, elle est là, faites, essayez de construire. Si vous avez envie d'écrire des chapitres, écrivez. Si vous avez envie de construire, construisez. Pour moi, voilà, après les choses peuvent se mêler les unes avec les autres. Vous pouvez repartir sur la construction. C'est ça l'avantage de l'écriture, c'est qu'on peut revenir systématiquement dessus. Donc mon conseil, voilà, c'est déjà d'aller dans le plaisir, d'aller dans le faire, en fait. D'essayer de pas vous empêcher et si vous allez au bout, c'est super. Si vous allez pas au bout, c'est pas un échec. C'est une étape de plus vers autre chose peut-être. Voilà. En quoi consiste votre travail concrètement? Concrètement, mon métier consiste à me lever le matin et aller dans mon bureau, parce que je travaille chez moi. J'ai cette chance-là, qui peut être un inconvénient aussi parfois, parce qu'on sépare pas bien le travail de son quotidien et de sa vie personnelle. Mais en fait, moi, je travaille essentiellement pour de la commande. Donc j'ai des maisons d'édition qui, viennent avec des projets déjà tout faits, avec des auteurs et souvent c'est un travail, voilà, de collaboration où, je suis, voilà, dessinatrice et je vais mettre en image, des histoires, tout simplement. Ça m'arrive d'avoir des projets que je vais monter moi-même avec un scénario ou avec un scénariste et là, on va faire de la bande dessinée. Donc c'est pas de la commande, c'est un vrai projet qui vient de moi et peut-être d'une association avec quelqu'un.
Mais c'est vrai qu'aller sur 95% de mon travail, c'est de la commande, donc un peu de l'exécution parfois. Et pareil, là, suivant les projets, je vais avoir plus ou moins de liberté, plus ou moins de consignes. Voilà, mais donc mon travail, c'est de mettre en image des histoires, on va dire, essentiellement. Ça dépend des livres. J'ai des livres sur lesquels je vais passer 15 jours, parce que c'est vraiment des toutes petites illustrations pour illustrer, voilà, du texte où on n'a pas besoin d'illustrer énormément. Le plus long travail que j'ai fait, il a duré 2 ans, pour une bande dessinée, qui comptait environ 130 pages, presque 140. Là, je travaillais avec une scénariste, elle s'appelle Les Petites Cartes Secrètes, qui est toujours en librairie d'ailleurs, j'en profite. Donc c'est un projet qui a été long parce qu'on a travaillé sur une époque particulière, ça se passait dans les années 90. Donc il y a eu tout un travail de recherche sur les vêtements, sur le contexte, les maisons, la culture même dans laquelle évoluaient nos personnages à l'époque. Donc voilà, il y a eu un gros travail de recherche et puis un gros travail de réalisation tout simplement. Voilà, donc il s'est passé 2 ans entre le moment où j'ai commencé à travailler dessus et on va dire où la BD est sortie. Donc c'est mon plus long projet. En fait, c'est très aléatoire. Je travaille c'est des contrats ponctuels qui peuvent aller effectivement, j'allais dire le plus court de 2 semaines à 2 ans, voire plus, suivant les projets. Donc après, voilà, il y en a, ça va me coûter plus ou moins d'énergie, d'autres où voilà, il n'y a pas beaucoup d'implication parce que c'est plus de l'exécution. Ça dépend vraiment de chaque projet. L'écriture est-elle différente du dessin? Oui, ça a rien à voir. Alors, ça fait pas si longtemps que j'écris vraiment que je ne fais qu'avec des mots. En règle générale, moi, dans mon travail, j'ai les mots, mais j'ai aussi l'illustration. En fait, quand j'illustre, j'ai pas toujours besoin de texte parce que l'image doit se suffire à elle-même. Donc quand je réfléchis mon image, je vais la réfléchir différemment qu'avec un texte. Voilà, il faut que l'image se suffise un peu à elle-même et qu'elle raconte déjà, sans avoir besoin des mots. Alors que quand j'ai l'écriture, là, c'est une autre dynamique. Je dis pas qu'il faut tout dire, mais en tout cas, il faut trouver les bons mots pour exprimer quelque chose sans pour autant en donner trop. Parce que c'est vrai que moi, vu que j'ai vraiment travaillé avec l'illustration et c'est mon quotidien, j'ai d'abord les images qui me viennent. Ça, je pense que ça se voit dans ma manière de travailler, notamment en écriture. Je suis très visuelle et je pense que mon écriture est assez visuelle. Donc c'est ça que j'essaye de transmettre. Mais du coup, c'est vrai que je ne le travaille pas, j'y arrive pas de la même manière. Je pense d'abord en image et après, pourquoi pas en texte. Mais c'est vrai que d'abord, le visuel est important pour moi. Pour moi, c'est très différent. C'est pas du tout le même travail. On peut pas on n'est pas forcément dessinateur et auteur, on n'est pas auteur et dessinateur systématiquement. C'est vraiment deux mécaniques très différentes. Euh, Suivant ce qu'on fait en illustration, j'ai pas besoin forcément d'une histoire. Ça peut être vraiment juste une idée qui vient, donc je construis absolument pas. Après, il y a un travail de construction sur l'image, puisque voilà, si on ne dessine pas qu'un personnage, il va y avoir tout un environnement autour. On compose son image, donc là aussi, il y a de la construction avant même de faire la réalisation. Mais voilà, le retravail n'est pas le même. Une illustration, je vais pas passer 2 ans à la faire, même un tableau. Si vraiment j'ai des grands formats, je peux travailler peut-être 1 mois dessus, mais ça n'ira pas au-delà. Le livre, c'est vraiment une autre mécanique. En illustration, on peut être dans sa bulle aussi, mais pour moi, ça ne fait pas travailler les mêmes zones du cerveau. Le plaisir n'est pas le même, la mécanique n'est pas la même. Alors, rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on ressent, c'est un peu compliqué. Mais voilà, après, il y a toujours une phase de construction. En illustration, j'arrive à un peu imaginer ce que sera le résultat, même si quand je travaille sur papier, moi je fais de l'ordinateur et du papier, essentiellement de l'ordinateur pour les maisons d'édition, mais quand je fais mes propres projets, je travaille toujours sur papier à l'aquarelle. Là, je construis déjà dans ma tête. Alors, j'ai des brouillons, mais après, pour tout ce qui est la couleur, j'ai un petit processus de lâcher prise aussi, de se faire confiance. J'ai un peu plus de mal à l'écrit, de lâcher prise. Il me faut un peu plus de temps pour rentrer dedans, mais parce que c'est une autre mécanique et puis parce que je pense que j'ai un peu moins confiance sur l'écriture que sur l'illustration. L'illustration, ça fait 20 ans que je suis rodée, je pense. J'arrive vraiment à lâcher que l'écriture, c'est une demande plus de réflexion. Plus de retour aussi, puisqu'on retravaille les phrases, on retravaille la structure, on peut revenir aussi. En illustration, à moins de travailler sur ordinateur, une fois que c'est fait, elle est faite, on peut refaire quelques retouches, mais c'est un peu plus instantané que l'écriture où on doit revenir, refaire,
pour aller chercher, on va dire, quelque chose qui nous satisfait. La perfection n'existe pas, donc on n'y arrivera pas. Mais même en illustration, voilà, une fois qu'elle est couchée, je peux plus faire grand-chose dessus. Que l'écriture, je peux revenir. C'est différent. Le travail n'est pas le même. Les écrivains sont-ils menacés par les intelligences artificielles? C'est une vaste question. Alors moi, pour l'illustration, j'avoue, c'est pas toujours très rassurant. À l'heure actuelle, non, parce que, pour moi, l'IA, voilà, produit encore des images, très génériques. Alors moi qui suis dans l'image, je les vois de suite quand c'est de l'IA, même si c'est avec des styles différents. Moi, c'est des évidences visuelles pour moi. Alors je sais que le grand public, c'est pas forcément le cas. Mais voilà, il y a eu des choses qui sont sorties un peu dans l'édition avec de l'IA, mais je vois qu'on repart très vite en arrière parce qu'en fait, c'est très édulcoré, c'est toujours la même chose. Donc je pense que les éditeurs, qui auraient pu se dire: «C'est génial, on va utiliser, ça», reviennent un peu sur ce qu'ils imaginent, ce qu'ils voulaient en faire. Après ça va évoluer, donc je me fais pas non plus trop de voilà, je me doute bien que ça va finir par se perfectionner et qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra plus travailler. Mais je pense que ça peut devenir un outil quand même intéressant, même pour les illustrateurs. Alors heu, voilà, pour s'aider peut-être à construire parfois. Alors moi, je suis vraiment anti-IA, mais je peux l'entendre. Donc ça c'est je pense qu'on pourra l'intégrer pour nous aider à travailler, voilà, à développer, peut-être aller plus vite. Pas forcément pour la mettre dans nos dessins, mais comme pour l'écriture, peut-être pour un outil qui nous aide à développer nos idées et à développer ce qu'on veut faire. Maintenant, je pense que la l'humain est fondamentalement créateur et que on peut pas lui enlever ça et que oui, c'est un outil magique peut-être pour le tout venant, pour les gens qui n'ont pas les capacités de le faire. Mais je pense que l'humain aura toujours envie de créer, toujours envie de faire et que ça, on pourra pas l'enlever et qu'il y aura toujours des créateurs. Alors peut-être que ça fera sauter quelques boulots à certains, peut-être que ce sera plus difficile, mais je pense pas que ça disparaîtra. Et je pense qu'on est en train de revenir un peu en arrière sur l'IA aujourd'hui. Et je pense que c'est un mieux parce qu'elle fait beaucoup perdre confiance à certains, je pense, de penser qu'elle peut me faire mieux, que l'humain. Alors qu'en fait, souvent, si justement on est un peu expert dans ce qu'on fait, on se rend compte qu'elle sait pas faire et qu'elle le fait pas bien. Donc voilà, encore une fois, elle va s'améliorer, mais je pense, que c'est pas si dramatique que ça et qu'on va en sortir. Enfin, j'espère. Après, j'essaye d'être optimiste. Voilà. Merci Cyrielle. Merci. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? Alors, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, j'aime les livres, avec ou des histoires, en tout cas, avec de la magie et en ce moment, j'ai envie de positif. Voilà, il y a plein de récits qui me touchent, qui peuvent être, voilà, des drames, qui vont nous émouvoir aux larmes, mais j'ai besoin que ça finisse de manière positivement, en ce moment. Après voilà, moi je suis une grande rêveuse, j'aime, que ça me sorte de mon quotidien et je pense que c'est un peu ça que les gens cherchent aujourd'hui. Hem, alors après il y en a qui vont avoir besoin d'être ancrés dans la réalité. Moi personnellement, c'est un peu le monde de l'imaginaire. Alors après l'imaginaire reprend toujours ce qui nous arrive à l'heure actuelle, hein, c'est un témoignage là aussi de notre société actuelle. Mais quand, voilà, on arrive un peu à en sortir et que ça finit un peu plus positivement, je trouve que ça permet de donner du baume au cœur et d'affronter peut-être un peu plus le quotidien, qui peut parfois être un peu difficile. Donc voilà, c'est une manière de s'évader. Mais donc ouais, je dirais des histoires avec un peu de magie et qui nous sortent de nos univers, un peu mornes parfois et un peu pessimistes, on va dire, à l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on vit.